بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أيها الأولياء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Merci à vous, shukran lakum li hudurikum. Merci à vous d'être venus et d'être présents à cette réunion qui, je l'espère, Inch'Allah, va clarifier certaines choses et va permettre de bien expliquer, de peut-être mieux expliquer que ce qu'il n'a été le programme ainsi que la façon dont il va être appliqué dans les classes excellence. Ceci dit, permettez-moi, Inch'Allah ta'ala, de continuer cette explication, Inch'Allah, en langue française. Si besoin est, si un parent a besoin que je réexplique en arabe, Inch'Allah, je n'hésiterai pas à le faire, donc n'hésitez pas à me le demander, à reclarifier, Inch'Allah, quand on va passer aux questions-réponses. Inch'Allah, ensuite, on pourra vous donner la parole après l'intervention, Inch'Allah. Déjà, premièrement, je tenais à m'excuser si jamais, par le passé, dans les précédentes réunions qui ont pu avoir lieu, les explications n'ont pas été suffisantes ou n'ont pas été complètes ou n'ont pas été clarifiées plus tôt. En tout cas, Inch'Allah, aujourd'hui, on va essayer de donner toutes les clarifications nécessaires pour, Inch'Allah, vous rassurer et pour que vous compreniez exactement quels sont les objectifs pédagogiques qu'il y a, Inch'Allah, derrière tout ce que l'on est en train de mettre en place, Inch'Allah. Parce qu'en effet, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses nouvelles cette année. Il y a énormément de choses nouvelles. C'est vraiment euh, une transition par rapport à ce qui a eu lieu l'année dernière et les précédentes années. Et c'est vrai que ça peut perturber. Et ça perturbe non seulement les parents, mais aussi même les professeurs qui n'ont pas forcément l'habitude. Et donc, forcément, il y a des choses qui peuvent interpeller. Et c'est normal qu'il y ait chez certains d'entre vous peut-être des inquiétudes ou ce genre de choses. Mais en tout cas, sachez que tout ce que vous allez voir ici même, ce sont des choses qui ont été expérimentées et ce n'est pas une méthode que l'on teste. C'est une méthode que l'on a déjà mis en place dans plusieurs endroits, dans plusieurs mosquées, à Roubaix et même ailleurs sur l'île, et même ailleurs en dehors de l'île. Et à chaque fois, les résultats, ils ont toujours été les mêmes. Donc c'est quelque chose qu'on a quand même éprouvé, qu'on a testé beaucoup de fois. Et donc on sait exactement en général, les réactions qu'il vont y avoir lors des changements, l'évolution qu'il va y avoir par la suite, etc. C'est des choses et même ce qui se passe aujourd'hui avec cette rentrée, en vérité, ce sont que des choses qu'on a l'habitude. On a l'habitude d'avoir des réticences au début, lorsqu'il y a un tel changement et lorsque les gens, ils n'ont pas forcément l'habitude de ça. C'est tout à fait normal et il n'y a rien d'inhabituel. Il n'y a rien qui est anormal dans le fonctionnement de ce qui s'est passé jusque-là. Et dans la rentrée qui s'est passée, quand bien même elle a eu peut-être des difficultés ou autres. Donc ça, sachez-le en tout cas, ça n'est pas du tout quelque chose comment dire, de, qui nous perturbe particulièrement, parce qu'on sait que ce qui se passe généralement dans ce type de cas, et on sait qu'il n'y a que des améliorations qui vont venir par la suite, Inch'Allah. Avant ça, moi, j'aimerais quand même revenir sur des éléments vraiment de compréhension. Déjà, comprendre pourquoi est-ce que le système, pourquoi est-ce que les choses que l'on enseigne, ce sont ces choses-là que vous avez pu voir, comme l'alphabétisation, le Coran, etc. Pourquoi est-ce que ce sont ces choses-là que l'on enseigne à l'enfant dès le début? Donc, pour ça, il faut qu'on revienne un petit peu sur les fondements de cette méthodologie. Déjà, premièrement, il y a peut-être certains parents qui se posent la question parfois, pourquoi donner autant d'importance au Coran dans l'enseignement des enfants et dans l'enseignement général, dans l'enseignement islamique? Il y a beaucoup de gens qui s'interrogent parce que souvent, il y a aussi des parents qui viennent et qui veulent juste que l'enfant il apprenne l'arabe. Donc, par rapport à ça, il faut comprendre les fondements de ça. En effet, le Coran est la meilleure chose qui puisse être utilisée pour que vos enfants acquièrent les fondamentaux dans l'ensemble des choses qu'ils ont besoin, et dans la religion, et même dans l'apprentissage de la langue arabe. Pourquoi?
Parce que nous sommes dans un contexte qui est francophone. Dans un contexte francophone, les enfants, même s'ils sont d'origine arabophone, ils ne vont pas avoir les mêmes facilités d'apprendre l'arabe par rapport à ce qu'ils pourraient avoir dans des pays arabes, parce qu'ils n'ont pas un environnement. Ils n'ont pas un environnement dans lequel ils baignent dans l'arabe. Donc, eux, ils vont à l'école, ils voient tout en français, ils sont à la maison, même à la maison, beaucoup de parents parlent avec eux en français et très peu d'arabe. Donc, ils n'ont jamais l'occasion de progresser en arabe. Donc, étant donné qu'ils sont totalement francophones, tu ne peux pas enseigner un élève qui est né en France et qui grandit en France et qui n'a pas de connaissances en arabe et qui a très peu d'héritage de l'arabe, même s'il est d'origine arabe, tu ne peux pas lui enseigner l'arabe comme au bled. Ça n'est pas possible. Parce qu'au bled, même quand tu lui enseignes l'arabe, l'enfant, il voit tout en arabe. Il voit, il voit les panneaux en arabe, il voit les journaux en arabe, il voit la télévision en arabe, il va à l'école, toutes les matières, il les fait en arabe. Donc, il progresse en arabe automatiquement. Maintenant, en France, il n'y a rien qui peut l'entraîner. Qu'est-ce qui va entraîner, ne serait-ce que sa lecture, rien que sa lecture ou son écriture? Qu'est-ce qui va l'entraîner à améliorer sa lecture et à faire en sorte qu'elle ait une lecture fluide? Il n'y a rien qui lui permet ça. La seule chose qui peut lui permettre d'arriver à un niveau suffisant, en vérité, c'est le Coran. Parce que le Coran, c'est une, il s'agit du livre d'Allah pour lequel nous sommes amenés à le lire continuellement. Donc, c'est le simple attachement au Coran permet d'acquérir toutes les maharats, toutes les facultés et les fondamentaux que l'enfant il a besoin pour déjà avoir ce qu'il faut pour ensuite envisager d'apprendre l'arabe. Déjà pour qu'il ait une excellente lecture, une excellente écriture, etc. C'est le Coran qui va lui permettre ça. Parce qu'il n'y a pas d'autre moyen de l'entraîner si ce n'est le Coran. Donc l'enfant qui est francophone, il a besoin d'entraînement. Et comme on a dit, le meilleur moyen, c'est d'utiliser le Coran. Et l'utilisation du Coran, c'est justement ce sur quoi ont toujours été les musulmans. Depuis l'époque des Sahaba jusqu'à aujourd'hui, ils ont toujours priorisé, mis en avant l'enseignement du Coran avant toute chose. Il n'y a pas un pays, ni dans une époque quelconque, qui n'a pas fait autre chose que cela. Et c'est pourquoi, ici, vous avez les propos de Ibn Khaldoun, qui nous dit justement اعلم أن تعليم الولدان للقرآن شعار الدين. Sache, il a à tel point affirmé ça qu'il a même dit qu'il s'agit de l'emblème de la religion. L'enseignement du Coran aux enfants est l'emblème de la religion. Ils commençaient tous par l'enseignement du Coran. Pourquoi? Il explique pourquoi, Ibn Khaldoun. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit parce que déjà, premièrement, l'enseignement du Coran, il permet d'enraciner la foi dans le cœur. Imagine-toi, l'élève, le premier contact qu'il a avec la connaissance, c'est le Coran. Donc ça crée un lien, ça renforce sa foi et ça l'éduque à cette relation avec le Coran, à cette relation avec la foi, parce que le Coran vient d'Allah. Donc à chaque fois qu'il ouvre le livre d'Allah, il y a une relation qui se crée avec Allah Ta'ala. Et c'est la raison pour laquelle, c'est une des raisons pour laquelle le Coran a toujours été mis en priorité. Si tu ne commences pas avec le Coran, le problème, qu'est-ce qui va se passer? Il va s'éduquer, mais il va s'éduquer à prendre l'habitude de ne pas revenir vers Allah, de ne pas revenir vers le livre d'Allah. Parce que c'est quelque chose, l'éducation, c'est quelque chose qui se fait sur le long terme. Au fur et à mesure, il revient dessus, il revient dessus, il revient dessus. À chaque fois, il prend une certaine habitude qui l'amène à aller vers une direction particulière. Si maintenant on ne l'amène pas dès l'enfance vers cette direction-là, il va prendre d'autres habitudes et il va prendre l'habitude de revenir vers autre chose. Et c'est justement ce que nous ne voulons pas. Deuxièmement, Ibn Khaldoun nous explique que le Coran, la raison pour laquelle il a été mis en priorité, c'est parce que toutes les facultés qu'il aura besoin d'utiliser par la suite
eh bien, il ne peut devenir excellent dans ces facultés-là qu'avec le Coran. Parce qu'avec le Coran, à partir du moment où tu le lis, tu excelles dans la lecture. À partir du moment où tu le récites, tu excelles dans la prononciation. Et la prononciation, elle est nécessaire. Aujourd'hui, on a des élèves, même ils sont d'origine arabe, mais ils n'ont même plus la prononciation arabe. Le aïn, tu galères rien que pour lui faire garder le aïn. Rien que le ra, il y a des élèves qui sont d'origine arabe, ils ont du mal avec le ra aujourd'hui. Donc, espérer enseigner l'arabe à ces élèves-là, alors qu'ils n'ont même pas acquis, qu'ils n'ont même plus la prononciation arabe, ils n'ont même plus, c'est quelque chose qui n'a aucun sens. Parce que pour apprendre à parler l'arabe, il faut déjà savoir prononcer ces lettres. Et donc, il ne faut pas brûler les étapes. Il faut d'abord commencer par le b.a.-ba, les fondamentaux. Et les fondamentaux, ce sont l'excellence dans la lecture et dans la prononciation. Et donc, l'un des objectifs du Coran, c'est aussi d'exceller dans la diction, dans husn takhrij yani le huruf, le fait de bien faire sortir les lettres, etc. Et ça ne peut être qu'avec le Coran. Jamais tu vas pouvoir t'entraîner à améliorer ta prononciation en dehors du Coran. Avec quoi est-ce que tu vas faire ça? Il n'y a que le Coran qui permet ça, parce que le Coran, il a été révélé d'une certaine manière. Et donc, tu es obligé de le réciter d'une certaine manière. Et donc, forcément, tu t'améliores dans cette prononciation. Troisièmement, avec le Coran, tu peux exceller dans l'écriture. Parce que en écrivant le Coran, non seulement tu apprends à écrire, mais tu fluidifies et tu rends cette écriture rapide, comme pour la lecture. Donc, on voit que tous les fondamentaux qui vont me servir ensuite à faire en sorte que l'élève devienne autonome, c'est ça l'objectif, que l'élève il devienne autonome. C'est pas qu'il soit dépendant de moi en tant que professeur. Moi, je veux pas que l'élève il devienne un perroquet, juste tu répètes après moi et il répète après moi et puis c'est tout. C'est quoi la conséquence de ça? La conséquence de ça, c'est qu'on crée des élèves dépendants, des élèves qui ne peuvent pas se débrouiller eux-mêmes, qui ne peuvent pas évoluer si je ne suis pas là. Ça veut dire, ça y est, je ne suis pas là, donc il apprend plus de sourates et il révise plus ses sourates. Non, il faut créer de l'autonomie. Il faut créer un élève qui est indépendant. Il sait ce qu'il a à faire, il sait comment il doit faire, parce qu'à un moment donné, ce ne sera plus un enfant. Et vous savez très bien que dès la période de l'adolescence, il y a énormément de changements. Et cette période de l'adolescence, elle se prépare. Si tu laisses l'enfant, tu le gardes trop dépendant et tu es trop protecteur avec lui, à tel point il est dépendant, même dans son apprentissage. Quand il va être, en général, ce type d'enfant, d'accord, ils vont imiter, ils vont être en imitation perpétuelle durant l'enfance. Mais après, quand ils vont sortir de l'enfance, il y aura un grand changement, un grand coup qui très souvent les éloigne. Et ils délaissent absolument tout à partir de l'adolescence. Moi, je veux justement préparer l'enfant à ce qu'il arrive à cette période d'adolescence et qu'il soit dans cette rythmique. Il est tellement dans cette rythmique-là qu'il reste justement dans cette volonté d'apprendre de lui-même, dans cette autonomie, de sorte que lui, il veut continuer à apprendre et il continue à apprendre. Et ça, c'est une logique qui implique une certaine éducation, qui implique un certain environnement. Et cette éducation et cet environnement, elle est permise par quoi? Elle est permise justement par ces cours d'excellence qu'on a mis en place. C'est ce type de format qui permet d'arriver à ça. Même si vous voyez là en ce début d'année, pardon, qu'il y a peut-être encore des choses qui ne sont pas encore au point parce que soit les profs, il faut qu'ils s'habituent, ou même les élèves, il faut qu'ils s'acclimatent aussi, etc. Sachez que c'est ce format qui a permis, par exemple, dans les mosquées dans lesquelles on intervient, comme la mosquée Al-Rahma, de créer des générations d'élèves qui ont fini le Coran. Ces élèves-là, ces élèves-là, pardon, ils ont commencé avec nous à zéro. Ils ont fait la méthode Iqra'iyya du début à zéro, ils ne connaissaient rien du tout. Il y en a certains parmi eux, c'était des Africains. Parmi eux, c'était des gens qui ne parlaient pas l'arabe ou autres. Ils étaient de différentes origines. Et à la fin,
en tout cas 8 années, 9 années plus tard, ils ont terminé le Coran, walillahi alhamd. Mais vraiment, la chose qui a permis ça, c'est vraiment ce système. Parce que ce système-là, en fait, ils ont connu toutes les étapes avec nous. Au début, ils étaient pré-ados, ils ont commencé avec nous. Mais imagine-toi, ces élèves-là, ils viennent 4 fois par semaine. Ils viennent tous les soirs, ou très souvent, la plupart du temps le soir. Ça crée une habitude, ça crée une mécanique, ça crée un rythme de vie chez l'élève. Et à un moment donné, ils sont tellement habitués à la mosquée que pour eux, en fait, chez eux, c'est la mosquée. C'est chez eux la mosquée. Donc, ils viennent, ils font les prières, ils savent ce qu'il faut faire dans la mosquée, ils font le wudu. Quand l'heure de la prière elle arrive, ils font le wudu, ils prient, ils sont là, ils sont ensemble. Et donc, quand ils arrivent à l'adolescence, ils se créent des groupes d'amis dans la mosquée. Une amitié qui est en lien avec le Coran, avec les cours qu'ils ont. Et donc, ils deviennent des gens qui fréquentent régulièrement la mosquée. Et c'est à ce moment-là que ça devient décisif. Et où l'élève, justement, il commence à entrer dans une autre étape. Parce que grâce à l'autonomisation qu'on lui a donnée, plus à l'habitude qu'on lui a donnée de rester dans la mosquée, ben, ça crée des élèves qui sont indépendants, que ce soit dans leur révision du Coran, que ce soit dans leur apprentissage du Coran, de sorte qu'il est lui-même acteur, il est lui-même actif dans son apprentissage. Et c'est ça qui permet d'avoir des élèves qui terminent le Coran, qui sont extrêmement investis, etc. Et ça préserve justement les enfants, ça préserve les élèves, parce que tu les préserves en les mettant dans un climat qui est absolument islamique. C'est pas juste il vient une fois par semaine, et après le reste de la semaine, il fait des choses qui n'ont rien à voir. Il n'a aucun lien avec la mosquée, aucun lien avec la religion, juste une fois par semaine, il vient. Mais ça ne permet pas d'avoir une logique éducative. Parce que l'éducation, comme je vous l'ai dit, ça demande un entraînement perpétuel. On habitue l'élève à quelque chose de façon constante. Si c'est juste ponctuel, ça ne va pas suffire. Donc, le format de cours excellence 4 fois par semaine, c'est ça sa raison d'être. Pour revenir, en tout cas, au Coran, avant de passer à la suite justement et de clarifier ça, donc on comprend en tout cas que le Coran, en fait, il permet toutes les bases. Avec le Coran, j'enseigne toutes les bases et j'autonomise l'enfant dans tout ce qu'il a besoin de savoir. Donc, vous voyez, dans ces différentes cases, ça crée un lien un lien de foi et de iman vis-à-vis du livre d'Allah et d'Allah. Ça habitue l'élève à la bonne prononciation du Coran. Ça permet de perfectionner la lecture, de la rendre fluide, parce que juste l'alphabétisation, ça ne suffit pas. Et peut-être vous l'avez déjà remarqué. L'alphabétisation, ça permet de savoir lire. L'élève, il sait lire. Il sait déchiffrer lettre par lettre. Mais après, il faut que ce soit consolidé. Si ce n'est pas consolidé, ben, il y aura des pertes. C'est pour ça que vous avez peut-être, certains d'entre vous peut-être, ont eu leur enfant qui ont dû réviser l'alphabétisation en début d'année. Pourquoi? Parce que entre deux, si maintenant pendant 3 mois, l'élève il a rien fait, il a rien, il est jamais revenu sur le Mus'haf pour relire. C'est sûr il va perdre un petit peu, c'est sûr, parce qu'il a rien fait pendant 3 mois. Sa lecture, certes, il a appris à lire, mais il faut qu'elle soit consolidée cette lecture. Et ce qui va permettre de consolider cette lecture et la rendre fluide, c'est le fait de lire le Coran et de réciter le Coran. Donc, le Coran, c'est ce qui va permettre de fluidifier la lecture et de la rendre excellente. Nous, on veut que l'élève, il ait la lecture d'un arabophone. Comme un arabophone, il doit être capable de lire rapidement. Et enfin, l'écriture, et on va voir comment on va faire l'écriture après. Donc, le Coran est la base, je pense qu'on l'a compris. Ensuite, donc ça, c'est ce qu'on a vu sur le contexte francophone. Aussi, il y avait une autre chose que je voulais revenir dessus, et ça, c'est important quand même que vous le sachiez, que vous compreniez que les choix qu'on fait, ce pas des choix qui n'ont aucun sens. Déjà, premièrement, au niveau des âges, vous avez peut-être remarqué que l'âge à laquelle l'enfant il commence à rentrer dans les cours classiques, c'est l'âge de 7 ans. Et ça, c'est important que vous compreniez ça.
C'est de sorte qu'avant 7 ans, on considère que l'enfant, il est en petite enfance. Et à partir de 7 ans, il rejoint les cours classiques tels qu'en excellence et en initiation. Pourquoi cet âge de 7 ans? Parce que cet âge de 7 ans, c'est un âge qui nous est rapporté dans la religion. C'est un âge qui est shar'an, qui a une existence légale. Et cet âge de 7 ans, en effet, c'est l'âge où l'enfant devient mumayyiz. Al-mumayyiz, il s'agit de l'enfant qui, arrivé à l'âge de 7 ans, est en capacité de discerner. Yumayyizu. Il discerne entre le bien et le mal. Il discerne entre les choses, de sorte qu'on peut lui expliquer les choses. On peut clarifier, on peut lui expliquer la religion. On peut lui expliquer pourquoi telle chose dans la religion elle est interdite, pourquoi telle chose elle est obligatoire dans la religion. Et ça, c'est un âge très particulier qui le fait entrer véritablement dans plein de choses qu'on a l'obligation de lui enseigner à partir de cet âge. Tandis qu'avant cet âge, l'enfant, il ne discerne pas, il ne comprend pas les choses. Donc, on n'a pas l'obligation de encore lui expliquer les choses de la religion. Parce qu'il ne comprend pas le bien, il ne sait pas différencier le bien du mal. Mais à partir du temyiz, c'est là où il comprend les choses. Et c'est là où il faut les clarifier. Et justement, cet âge de 7 ans, eh bien, il nous est rapporté dans la religion, et ceci dans le célèbre hadith rapporté par Abi Daoud, qui est sahih, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Muru awladakum bis salati li sab'i sinin » Ordonnez à vos enfants d'effectuer la prière à partir de 7 ans. Pourquoi 7 ans et pourquoi ordonner la prière à partir de 7 ans? L'élève, l'enfant, il n'est pas encore baligh, il n'est pas encore pubère. Normalement, on commence la prière quand on est pubère. La raison, c'est que l'enfant, à partir de 7 ans, étant donné qu'il commence à discerner, il comprend pourquoi la prière, elle est obligatoire. Il peut comprendre quand tu lui expliques que Allah, il nous a donné des obligations, il nous a dit de faire ça, et donc on a l'obligation de le faire. Il peut le comprendre. Il comprend la récompense et la punition. C'est des choses qu'il comprend à partir de cet âge. Ainsi, on peut lui imposer ça. Parce que si tu lui donnes cet ordre de prier et que tu lui expliques bien pourquoi est-ce qu'on doit prier, il va le comprendre. Il est à un âge où il peut le comprendre. Et pourquoi l'enseigner avant la puberté? La puberté, ça arrive plus tard. Et c'est elle qui indique que l'enfant, ça y est, la prière, elle devient obligatoire pour lui, shar'an, il doit faire toutes ses prières, il doit faire Ramadan, etc. C'est à partir de la puberté. C'est quand il devient baligh, il devient mukallaf. La raison, c'est que l'enfant a besoin de s'éduquer à la prière avant qu'elle ne devienne obligatoire pour qu'il sache la faire correctement et qu'il soit habitué à la faire lorsqu'il deviendra baligh. C'est une préparation. Il doit se préparer à l'échéance. Entre 7 ans et la puberté qui peut arriver entre 11, 12, 13 ans, il y a très peu d'années. Si maintenant je ne le prépare pas et je lui dis rien du tout, je lui explique rien du tout de la religion, je vais l'habituer à ne pas faire la prière. Je vais l'habituer à ne pas faire ses obligations religieuses. Et s'il s'habitue à ça, ben ça va être difficile de le défaire de ces habitudes-là. Parce que c'est à cette étape de sa vie, c'est quand à partir de 7 ans, entre 7 ans et 10 ans, c'est là où beaucoup d'habitudes se créent qu'il va garder même quand il va devenir adulte. Ça veut dire que si je néglige mon rôle d'éducation à ce moment-là, ça va le léser. Et ça va être très mauvais pour lui. Il y a beaucoup de gens, ils ont commencé la prière très tard. Et ils ont du mal à la garder. Pourquoi? Parce que pendant l'enfance, ils n'ont pas été habitués à la prière. Un enfant qui est habitué à la prière dès l'enfance, il est habitué à cette mécanique. Eh bien, quand il arrive adulte, ça ne peut même pas rentrer dans sa tête de la délaisser. Et c'est là où notre rôle il est décisif, à cet âge-là. Et c'est la raison pour laquelle les cours d'éducation islamique ont lieu à partir de cette période. Donc, ce que vous voyez, le livre qui explique le matn de l'imam al-Akhdari, qu'on vous a donné et qu'on a donné pour justement la révision pour les enfants, ça, on commence l'explication de l'éducation islamique à partir de cette période-là.
dès qu'il a 7 ans. Parce que c'est la meilleure période pour qu'il crée des habitudes sur ce genre de choses, pour qu'il s'éduque à tous les principes. Quand tu as dit à ton enfant, il a 7 ans, 8 ans, et tu lui parles du mensonge, tu lui expliques que c'est quelque chose de grave, il sait, il comprend la gravité de mentir et le fait que c'est interdit. Mais lui, il va grandir avec cette idée dans sa tête. Donc, il va grandir avec l'idée que le mensonge, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Mais si toi, tu lui dis rien, tu lui dis rien du tout, tu lui dis rien du tout, il sait même pas que le mensonge, il est haram. Par exemple, ça peut être autre chose. Ben, il ne s'éduque pas avec cette connaissance. Il grandit pas avec cette connaissance. Et comme il grandit pas avec cette connaissance, il va prendre l'habitude peut-être de faire cet interdit sans même qu'il ne se rende compte que c'est interdit. Et après, il va avoir du mal à enlever ses habitudes. Et on peut le prendre avec n'importe quel principe de la religion, que ce soit l'ostentation, ria, que ce soit le kibr, l'orgueil. C'est des choses qui demandent déjà la connaissance, le fait de connaître la chose. Déjà, à partir de ça, tu peux commencer à t'éduquer avec. Mais si toi, tu lui dis rien, il va retarder son éducation au moment le plus fatidique, au moment le plus important. Et il va lui manquer beaucoup de choses qui vont lui servir quand il sera adulte pour devenir un bon musulman. Et donc, c'est pour ça, par exemple, il y a beaucoup de parents, je sais, enfin, il y a beaucoup, n'exagérons rien. En tout cas, ça a pu arriver que, par exemple, un parent, il soit dérangé qu'on explique à l'enfant la première fiche du livre. La première fiche du livre, c'est sur le mukallaf, les signes de la puberté, l'ihtilam, al-hayd. On parle tout de suite de ces choses-là. Mais il faut comprendre pourquoi on parle de ces choses-là. Parce que l'enfant doit être préparé maintenant. Il doit être préparé. Il doit savoir quand est-ce qu'il va devenir baligh. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Et ça arrivait à énormément d'enfants. Ils sont restés ignorants. 7 ans, 8 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans. Il ne sait même pas que l'ihtilam, à partir de l'ihtilam, il devient baligh, il devient mukallaf, et la prière, elle devient obligatoire pour lui. Mais qu'est-ce qui se passe? 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, il a même pas commencé la prière. Il a même pas commencé, même peut-être certains, ils ont même pas commencé à faire Ramadan. En tout cas, ça commence à devenir comme ça aujourd'hui. C'était pas forcément le cas avant, mais ça commence à le devenir même pour Ramadan. Donc, qu'est-ce qui se passe? Là, l'enfant, il commence sa vie, sa vie de musulman, il la commence en faisant des péchés. Ben oui, parce que s'il est baligh et qu'il devait faire la prière, il a l'obligation de faire les 5 prières. S'il ne les fait pas, ben, pour chaque prière qu'il n'a pas fait, il est responsable devant Allah. Ça y est, il est pubère, il est pubère. La puberté, c'est pas à 18 ans en islam. Le teklif, il commence à partir de la puberté. Si maintenant, lui, il a l'ihtilem à 12 ans, ben, il doit commencer à 12 ans. S'il a l'ihtilem à 11 ans, il doit commencer à 11 ans. Donc, l'élève, il doit savoir ça. Il doit savoir que si un bon matin, il se réveille, il voit qu'il y a un liquide qui est sorti de lui. Il doit savoir que ça y est, il doit faire le rose et ensuite il doit faire sa prière. Donc ça, c'est extrêmement important de commencer par ça pour que l'élève soit averti. Même après, il sait ce qu'il doit faire. Donc c'est la raison pour laquelle c'est vraiment l'âge à partir de 7 ans. Entre 7 ans jusqu'à la puberté, c'est un âge de préparation. Il doit se préparer aux éventualités de devenir pubère. C'est la raison pour laquelle on enseigne et on commence à enseigner ces choses-là à partir de 7 ans. Et c'est la vision que tous les ulama de l'islam, ils ont toujours eue. Les ulama de l'islam, ils sont tous d'accord sur le fait qu'on commence à enseigner, à éduquer l'enfant sur ce genre de choses à partir de 7 ans, l'âge où il devient mumayyiz et où il est capable de comprendre les choses. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est quand même une chose importante, Inch'Allah, pour que vous ne soyez pas perturbés par si jamais voilà, les enseignants donc, ils vont enseigner cette fiche ou ce genre de choses. Comme ça, vous êtes avertis, vous savez. Donc, n'hésitez pas à revenir sur la fiche 1. C'est la première fiche du livre pour, Inch'Allah, plus de détails sur ça. Ensuite, au niveau des parcours, donc ça c'est quelque chose que j'ai déjà dit avant, mais il faut vraiment comprendre l'intérêt du parcours excellence. Donc, je pense que j'ai déjà expliqué ça juste avant, mais c'est vraiment l'objectif avant que ce soit la multiplicité des passages. C'est pas seulement ça.
Donc, c'est peut-être s'il y a des parents, c'est vrai, ils ont pensé que l'élève, il allait passer 4 fois par semaine à chaque cours. Effectivement, il n'a que 2 jours de passage sur les 4. Il doit venir les 4 jours, mais il a 2 jours où il doit passer. Parce que l'objectif du parcours excellence et des 4 jours, c'est pas seulement de multiplier le nombre de passages. Il ne faut pas voir seulement l'objectif, voilà, de progression dans le Coran. C'est pas seulement ça qu'il faut voir. Parce que ça, en vérité, c'est juste une partie de ce qui va amener l'enfant vers une progression. C'est qu'une partie. Le plus gros, en vérité, qui va permettre à l'élève d'exceller et peut-être, en tout cas, Inch'Allah, de finir le Coran pour un certain nombre d'entre eux, c'est pas ça. C'est véritablement l'environnement dans lequel il va baigner. L'objectif, c'est de lui donner l'environnement idéal pour qu'il soit dans les meilleures dispositions pour arriver à cet objectif-là. C'est ça l'objectif des cours le soir et c'est ça l'objectif des 4 fois par semaine, au-delà des jours de passage. Donc l'objectif, c'est de créer cette régularité. Il crée cette régularité dans son lien avec la mosquée, dans son lien avec la prière, dans son lien avec le Coran, dans son lien avec l'apprentissage, dans son lien avec la révision. C'est ça l'objectif. Et c'est l'objectif c'est aussi de l'autonomiser, comme je l'ai dit précédemment. Il doit apprendre à être actif de son propre apprentissage. Parce que, et ça peut-être vous le savez, jamais on est plus performant que quand on est actif de son apprentissage. Quelqu'un qui est passif, il reçoit, il reçoit, il reçoit, il reçoit, il va retenir que très peu. Mais quelqu'un qui est actif, je veux prendre cette connaissance, je la veux, c'est pas du tout la même chose. Là, il va arriver à une maîtrise. Nous, on veut qu'on le mette dans cet environnement, cet état d'esprit, où on le rend dans cette volonté-là. On l'amène vers cette volonté-là. Que de sorte, moi, mon objectif, c'est qu'il arrive à un moment où il se dit, moi, je veux apprendre le Coran. Moi, c'est moi qui le veux. C'est pas je reçois, on me dit, vas-y, tu dois aller en cours, et je baisse la tête et je le fais en étant forcé. Et pour ça, ça demande de créer cet environnement, et c'est ça l'objectif. Maintenant, pour revenir, Inch'Allah, sur les passages, ça, c'est des choses qui peut-être ont été floues pour vous et qui peut-être ont été mal expliquées. Déjà, premièrement, au niveau de la méthodologie générale. La méthodologie générale, c'est-à-dire comment est-ce qu'on enseigne une fiche et comment est-ce qu'on enseigne le Coran. Eh bien, regardez, ce sont ces 3 étapes que vous voyez là. Et c'est toujours les mêmes étapes. Première étape, l'élève, donc, il est en face de son professeur. Le professeur lui explique. Il lui explique soit la fiche. Donc, s'il est en alphabétisation, il lui explique, par exemple, la fiche, il est arrivé à la fiche 3. Le professeur lui explique la fiche 3. S'il est dans le Coran, l'explication va consister au fait que l'élève va réciter et le professeur va lui expliquer ses erreurs, va les annoter, comme je vous avais montré au niveau des corrections, va les annoter ses erreurs et ensuite lui demander d'apprendre pour la prochaine fois. Et après, on passe à la deuxième étape. La deuxième étape, ce n'est pas le passage directement. La deuxième étape, c'est la pratique et l'entraînement de l'élève. Et c'est l'étape la plus importante, c'est celle-là en vérité. C'est pas juste. L'apprentissage, c'est pas juste. Le professeur, il explique, après il passe. Il explique et il passe. Non. Parce qu'il faut que l'élève, il crée des automatismes. Il faut que l'objectif qu'il a dans la fiche, par exemple, son application devienne naturelle. Ça devient naturel de réciter telle chose. Par exemple, s'il est dans une fiche de tajwid, par exemple, il est en train d'apprendre le qalqala. Le qalqala qui est une règle de tajwid dans le Coran qu'on doit appliquer. Si maintenant, moi, je lui ai expliqué la qalqala, mais qu'après, lors du passage, ben, il ne fait pas les qalqala. Peut-être qu'il a compris comment faire la qalqala, mais il n'est pas habitué à faire la qalqala. Pourquoi? Parce que ça veut dire que la deuxième étape, celle qui est en orange, elle n'a pas été réalisée correctement. Et ça, cela relève du travail de l'élève. C'est l'élève, en fonction de son potentiel, de ses capacités, qui va devoir faire ce travail-là pour arriver à cet objectif-là. Parce que le professeur, jamais il va pouvoir faire ce travail-là à la place de l'élève. Si l'élève ne maîtrise pas la qalqala, le professeur, il ne peut rien faire. Le professeur lui a expliqué. Il lui a dit,
tu dois pratiquer la fiche, tu dois t'entraîner à la fiche. Entraîne-toi à la fiche. Si tu ne t'entraînes pas, lors de ton passage, moi, je ne valide pas la fiche. Donc, il est prévenu et il sait qu'il doit s'entraîner. Donc, s'il s'entraîne mal ou s'il ne s'entraîne pas bien, il ne faut pas s'étonner ensuite qu'il ne valide pas la fiche. Donc, ne négligeons pas cette étape de la pratique de l'élève. Et cette pratique de l'élève, quand est-ce qu'il va la faire? Il la fait justement, certes à la maison, mais il la fait également en cours, durant les 2 jours où il doit s'entraîner et il doit travailler sa fiche, la fiche qu'on lui a donnée. Pourquoi, vous allez me dire? Parce que l'élève, même s'il fait le travail à la maison, nous, on veut s'assurer que tous les élèves, quels qu'ils soient, eh bien, ils aient tous la possibilité d'avancer et d'avoir le temps d'avancer. On sait très bien qu'il y a un certain nombre d'élèves qui, lorsqu'ils sont à la maison, ils font très peu, ou bien soit ils ont des devoirs ou autres, etc. Donc, toujours est-il que grâce à ce jour-là, où il va pratiquer la fiche, même si, imaginons qu'il est dans un contexte familial qui fait qu'il ne peut pas beaucoup travailler à la maison, au moins, quand il est ici, il va pouvoir le faire. Comme ça, il n'y a pas d'excuse. Il a un jour, je pratique la fiche, un jour, je passe. Un jour, je pratique la fiche, un jour, je passe. Comme ça, on est sûr qu'il fait toutes les étapes. Donc, c'est ça l'objectif du jour dans lequel il n'y a pas de passage. Il doit s'entraîner, pratiquer la fiche. S'il a un besoin, si maintenant il y a quelque chose qu'il n'a pas compris, il va pouvoir solliciter le professeur, lui demander quelque chose, ou quelque chose qu'il avait oublié, ou ce genre de choses, pour pouvoir bien la réaliser. Comme ça, on s'assure qu'il réalise bien la fiche et il s'entraîne bien à la fiche. Donc, ces 3 étapes, elles sont essentielles. Donc, il ne faut pas juste se focaliser sur le hard. Le passage, ça ne suffit pas. Si le passage, il y a juste l'élève y passe, ça ne suffit pas à créer un automatisme chez l'élève sur l'objectif à atteindre. Donc, ce n'est pas juste une question de hard. Donc, c'est la raison pour laquelle, en vérité, même si on donnait 4 fois par semaine la hard, 4 fois par semaine, il passe 4 fois par semaine. Ça n'aurait pas vraiment beaucoup de changements. Pourquoi? Parce que dans tous les cas, l'élève, il a besoin de temps pour assimiler la fiche. Donc, si, imaginons si on lui a expliqué la fiche le lundi et qu'il devait passer directement le mardi, en général, on sait que si c'est juste d'un jour à l'autre, ça ne suffit pas à ce qu'ils réussissent la fiche. Donc, dans tous les cas, ils auront toujours besoin de temps pour valider leur fiche. Parce que nous, notre objectif, ce n'est pas juste il passe, après il va à la fiche suivante, il passe, il va à la fiche suivante. On veut qu'à chaque fois qu'il passe une fiche, il la réussisse et que le professeur doit évaluer. C'est une évaluation en fait. Chaque passage, c'est une évaluation. Il évalue le professeur, est-ce que l'élève, il a atteint les objectifs de la fiche. S'il a réussi à acquérir un automatisme sur la règle qu'il devait appliquer, il peut passer à la fiche suivante. S'il n'a pas réussi, il va devoir continuer. Je vais lui donner des conseils, je vais le corriger, lui dire ses erreurs pour qu'il réussisse mieux la prochaine fois et qu'il fasse mieux son travail. Mais on ne peut avancer que selon le niveau réel de l'élève. Pourquoi? Parce que si maintenant on laissait passer tous les élèves comme ça, on les laisse passer, allez, tu passes, une fiche après l'autre, le plus rapidement possible. Le problème, c'est qu'à la fin du programme, il n'aura pas atteint les objectifs. Et ça crée quoi comme type d'élèves? Ça crée des élèves qui, lorsqu'ils ils arriveront en Coran, bah, au final, ils n'ont pas acquis ce qui est demandé. Et donc, ils vont avoir beaucoup de lacunes. Et c'est à cause de ça que ce qui peut se passer dans ces cas-là, c'est que, voilà, dans un début d'année, le professeur lui dit, ben non, ben toi, en fait, tu ne maîtrises pas assez. Il faut que tu reviennes à... Là, tu as trop perdu. L'alphabétisation, tu as trop perdu. Il faut que tu refasses l'alphabétisation. Pourquoi? Parce que ça a été fait trop vite. On a été trop vite. Et ça, il ne faut pas que ça aille trop vite. Il faut s'assurer que l'élève maîtrise à chaque fois qu'il passe à une fiche. Donc, ça n'est pas seulement une question de passage, mais c'est vraiment un tout. Chaque étape doit être respectée. L'explication doit être bien faite, et ça, c'est le job et le travail de l'enseignant. La pratique de la fiche doit être bien faite, et ça demande, ça peut demander du temps, ça peut demander, c'est pas forcément un élève, c'est pas juste, ça y est, du lundi au jeudi, c'est sûr, il va réussir sa fiche. C'est pas sûr. Déjà parce qu'il y a des fiches qui sont plus dures que d'autres. Par exemple, si on prend la 3e fiche de Tajwid, c'est une fiche qui est plus difficile. Elle est très formatrice, c'est très formateur,
mais c'est plus difficile. Ça va prendre plus de temps parce que ça demande, vraiment, on exige de l'élève qui maîtrise bien la prononciation des huruf al-mufakhama et muraqqaqa. On a une certaine exigence vis-à-vis de l'élève par rapport à ça. Donc, ça va demander plus de temps, cette fiche. Une autre fiche comme la fiche 2 précédente, elle est plus rapide. Donc, ça n'est pas forcément, dès qu'il passe, il faut forcément qu'il valide. Ce n'est pas forcément le cas. Il y aura forcément, selon les élèves, des choses qu'il faudra que le professeur va devoir revoir avec lui. Il va lui dire, voilà, ici, au niveau de ce mot-là, de cette règle-là, tu me l'as mal fait. Il faut que tu fasses plus ça, il faut que tu fasses plus ci, etc. Il va lui donner des indications supplémentaires pour qu'il se concentre dessus et il réussisse la prochaine fois. Donc, c'est comme ça que ça doit se passer. Donc là, vous voyez le déroulement. En réalité, c'est celui suivant. Donc, si on suppose que, imaginons, donc supposons ce groupe-là, ce n'est pas forcément ce groupe-là, vos élèves, mais vos enfants, pardon, mais en tout cas, imaginons, donc, supposons que le mercredi, donc il a fait son passage. Ensuite, le professeur lui explique la nouvelle fiche. S'il a réussi la fiche, il lui explique la nouvelle fiche. Ou bien, s'il n'a pas réussi la fiche, il lui explique ses erreurs. Le vendredi, il pratique sa fiche. Le samedi, il passe et on va voir si il a atteint les objectifs qui sont nécessaires. Et ainsi de suite. Et c'est comme ça. Et chaque élève, il a son propre évolution. Et c'est pour ça que, comme on l'avait dit, l'enseignement, il est individuel pour le Coran. Ben, c'est pour cette raison. C'est que les élèves, ils sont différents les uns les autres. Il y en a qui vont réussir plus facilement, soit parce qu'ils ont déjà fait un petit peu de tajwid avant. Il y a des élèves, ils n'ont jamais fait ça. Donc forcément, ça va demander plus de temps. Donc nous, on ne peut pas bloquer les élèves et leur dire, ben non, toi, tu es dans cette classe, tu vas faire cette fiche-là, tu es obligé de la faire, alors qu'il il a un niveau supérieur. Pourquoi je vais le bloquer? Pourquoi on va le bloquer dans ce cas-là? Et c'est la raison pour laquelle les classes sont hétérogènes. Comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de parents qui se sont beaucoup interrogés et qui ont dit, mais pourquoi les classes, il y a des différents niveaux? Pourquoi vous ne faites pas un niveau, un seul niveau? Mais parce que ça n'a aucune incidence. Ça n'a pas d'incidence sur l'évolution de l'élève parce qu'elle est individuelle. Ça ne change rien parce que chaque élève, il avance à son rythme. Lui, il a besoin de 2 passages pour finir une fiche. Lui, il a besoin que d'un passage pour finir une fiche. Je ne vais pas les bloquer. Lui, donc, il va avancer à son rythme et lui, il va avancer à son rythme. Donc, que lui, il soit au tajwid et lui, il est à l'alphabétisation, ça ne change rien du tout au travail du prof. Même en termes de temps, ça ne change rien. Parce que dans tous les cas, je vais devoir faire passer cet élève-là, puis cet élève-là. Je vais devoir me focaliser dessus un temps, puis sur un autre élève, un autre temps. Parce qu'ils sont de niveaux différents. Donc ça, en vérité, il n'y a aucun problème au niveau que les classes soient hétérogènes. Il n'y a aucun problème. Maintenant, ce que vous avez pu voir, ce que vous avez pu constater au niveau de cette rentrée-là, c'est peut-être une difficulté de s'adapter. Parce que c'est normal, le système, il vient d'être mis en place. Apparemment, en tout cas, l'historique qu'on m'a donné de la mosquée, il n'y a jamais eu de cours comme ça avant. C'est-à-dire que ça a toujours été des groupes où ils avancent sur le même rythme, etc. Donc, c'est normal que tout le monde ait besoin d'un temps d'adaptation. Mais vous allez voir, et peut-être que vous avez déjà vu que c'est en train de changer progressivement, que ça commence dès qu'ils commencent à avoir cette routine, ce rythme-là, bah c'est bon, après, à partir du moment où il y a un rythme et que les élèves ils commencent à prendre leurs marques, leurs habitudes, les professeurs aussi, ça y est, c'est bon, après, ça devient vraiment une machine qui commence à bien marcher, etc., et qui est bien huilée. Et c'est ce qui va se passer, Inch'Allah. Et c'est dans toutes les mosquées, on a mis en place pour la première fois ce système, ça a toujours commencé comme ça. Et en fait, c'est normal. Parce qu'au début de l'année, tu es obligé déjà de voir le niveau de l'enfant. Déjà, qu'est-ce qui lui reste? Parce que s'il y a des enfants qui, pendant 3 mois, ils n'ont rien fait, tu es obligé de voir son niveau réel. Aujourd'hui, c'est quoi son niveau? Donc, je dois vérifier son niveau. Donc, ça implique, pendant les premières semaines, de faire vraiment de vérifier où est-ce qu'il en est l'élève pour ensuite déterminer ce qu'il va faire. Et c'est pour ça qu'il y a des élèves qui ont dû réviser l'alphabétisation. Mais la révision de l'alphabétisation, elle se fait rapidement. Donc, elle va se faire rapidement avec eux. Ça va prendre quelques semaines et après, ils vont passer au tajwid. Déjà, il y en a certains que j'ai fait passer hier et ils ont déjà bien révisé, masha'Allah, l'alphabétisation. Ils sont déjà au tajwid. Ils ont déjà commencé le tajwid. Donc, s'ils avaient déjà fait l'alphabétisation et qu'ils doivent le refaire cette année, c'est juste une révision. Ça ne va pas durer longtemps.
Mais on est obligé de le faire. Pourquoi? Parce que imaginez un élève, ça y est, après 3 mois, il n'a rien fait. Je lui demande, je lui fais un test de lecture. Je vois, il a oublié, il commence à confondre le qaf et le fa. Parce qu'il n'a plus de pratique, ça fait longtemps. Le qaf et le fa, il commence à le confondre. Le kha et le jim, il commence à le confondre. Ben là, je commence à voir qu'il y a une perte. Le problème, c'est que pour qu'il commence le deuxième programme, le nouveau livre de Tajwid, il faut déjà que ce qui a été fait avant, il soit bien solide. Donc, je suis obligé de faire une petite révision avant pour qu'ensuite, il fasse le Tajwid correctement et que vraiment ce soit utile. Si maintenant je fais semblant, vas-y, je dis, vas-y, toi tu l'as fait l'année dernière, allez, vas-y, tu vas faire le Tajwid directement. Ben, il va commencer le programme de Tajwid avec des lacunes. Mais moi, je ne veux pas qu'il commence le Tajwid avec des lacunes. Moi, je veux que chaque objectif il soit réalisé en son temps et on ne passe pas au prochain objectif tant qu'il n'a pas fini le précédent. On se base sur le niveau réel des élèves. On ne se moque pas de vous ici. Des fois, vous avez des écoles où clairement, en fait, ils se moquent totalement du niveau réel de l'élève. Juste, bah, l'année dernière, il était dans cette classe, il va passer à une nouvelle classe. Juste pour faire semblant de faire comme dans l'école française, on les fait passer à une nouvelle classe. Alors qu'en réalité, on sait très bien que son niveau réel, on sait très bien que son niveau réel, il n'est pas, il est pas comme il devrait être. Donc nous, vraiment, on ne se moque pas de vous à ce niveau-là. On marche selon le niveau réel de l'élève. S'il lui manque quelque chose, on ne veut pas qu'il ait des lacunes. On veut qu'il règle ses lacunes et ensuite il passe à la suite. C'est ça l'objectif et l'enseignement individuel, il permet ça. Parce que quand tu as un groupe, tu es obligé d'avancer selon le groupe, pas selon l'individualité. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, même si cet élève-là, il a des lacunes, ben, je suis obligé d'avancer. Et du coup, ça crée un décrochage. Donc, l'élève, il est là, il avance année après année, il passe une nouvelle classe, mais en réalité, il n'avance pas d'un poil. Parce que depuis qu'il a décroché, ça y est, c'est fini. Et il y a beaucoup d'élèves par le passé qui ont subi la même chose. Donc, le fait de marcher par groupe, ce n'est pas forcément une bonne chose. Et ce n'est pas une bonne chose en ce qui concerne l'enseignement du Coran. Pour d'autres enseignements, c'est bien. Pour l'enseignement de l'éducation islamique, il est en groupe, oui. Ça, c'est bien. C'est parce que c'est une matière, c'est magistral. J'ai un public en face de moi, je leur explique la fiche, ils entendent et ils comprennent la même chose. Mais le Coran, ça demande de se mettre à niveau personnellement. Et le Coran, que ce soit le Coran, la lecture, l'écriture, ça demande de se mettre à niveau personnellement. Chacun, il a son niveau de lecture, il a son niveau d'écriture, sa vitesse de lecture et sa vitesse d'écriture. Chacun est différent. Donc, je suis obligé d'avancer individuellement et de me concentrer sur chaque élève. Maintenant, il y a des élèves, il y a des gens, ils se disent, oui, mais il passe juste une fois par cours, après, il ne fait rien. Déjà, ça, ce n'est pas vrai. Il ne doit pas rien faire. Comme je vous ai dit, il doit être en pratique. En Moumarasa, il doit pratiquer sa fiche. Il doit entraîner sa fiche. Donc, déjà, il n'a pas rien à faire. Au contraire, sa fiche, pour arriver à un automatisme, ça demande du temps. Ça demande de la répétition. Il doit répéter perpétuellement cette fiche. Il doit s'entraîner, il doit s'entraîner, il doit s'entraîner. Même s'il a fini la fiche une fois, ça ne suffit pas. Pour un certain nombre d'élèves, ça ne suffit pas encore. Il faut qu'il continue et qu'il continue jusqu'à ce qu'il crée un automatisme. Parce que même s'il sait comment faire, il va savoir, il sait, quand il a l'explication du professeur, il a compris comment faire en général. Mais il y a une différence entre comprendre comment faire et le faire automatiquement. Moi, je veux que l'élève, il le fasse automatiquement. Donc, il doit s'entraîner. Mais sachez également qu'en plus de ça, en plus du fait qu'il a un travail à faire durant le cours, sachez qu'en plus de ça, le passage, vous voyez le passage comme étant juste un moment durant le cours. Mais en vérité, ce moment-là, il est 1000 fois plus efficace. Ce seul moment-là, où il passe devant le professeur, il est 1000 fois plus efficace que lorsque je m'adresse à un groupe en entier. Parce que le professeur, il s'adresse à une personne particulière, à un élève particulier. Donc, il s'adapte à lui. Il s'adapte dans son langage, il s'adapte dans ses capacités, et il va adapter son explication à cet élève-là en particulier. Et ça, c'est 1000 fois plus efficace que si je m'adresse à un groupe. Parce que quand je m'adresse à un groupe, je suis obligé
d'ajuster, d'être dans une moyenne. Et ça fait qu'il y a des élèves qui vont perdre, qui vont pas pouvoir suivre, qui vont pas comprendre. Il y a des élèves qui vont tout de suite comprendre, parce qu'il y a toujours des disparités dans un groupe. Mais quand je m'intéresse à l'individualité, là, je peux faire un travail adapté à l'élève. Et c'est ça qui rend ce simple passage. Vous, peut-être, vous voyez le passage, c'est juste 10 minutes, il va passer devant le professeur. Ou 7 à 10 minutes, il va passer devant le professeur. Mais ces 7 à 10 minutes, elles sont 1000 fois plus efficaces qu'une heure de cours. Pour les raisons que je viens d'évoquer. Donc, il ne faut pas s'inquiéter de ça. Il ne faut pas le voir comme étant une mauvaise chose. Au contraire, ce sera toujours meilleur que le professeur il puisse s'adapter à votre enfant plutôt qu'il le néglige parce qu'il n'a pas le temps, enfin, que parce qu'il s'adresse au groupe. Quand je m'adresse au groupe, je ne peux pas voir le niveau de tous les élèves. Et ça, c'est des choses que même les ulama anciens ils disaient. Par exemple, vous avez parmi les fatawas qui sont rapportés de l'imam Al-Qabisi, Abu al-Hassan Al-Qabisi, qui est un des grands savants de Qayrawan, qui est mort en 402 de l'Hégire, on lui a posé la question sur la récitation du Coran en groupe. Est-ce que l'enseignant il peut utiliser la récitation du Coran en groupe pour enseigner le Coran? L'imam Al-Qabisi a expliqué que ce n'était pas que ce n'était pas forcément une bonne chose dans l'enseignement. Pourquoi? Parce que quand les élèves ils récitent en groupe, ils s'entraident, ils récitent tous ensemble. Et comme ils récitent tous ensemble, le professeur il peut pas être sûr que lui il a bien hafad, lui il a mal mémorisé. Il peut pas savoir ça parce qu'il récite en groupe. Quand l'un il oublie un passage, l'autre il est en train de réciter à côté, donc il le aouen, il l'aide. Donc le problème, ça ne permet pas de s'assurer de la maîtrise de chaque individualité. Eh bien, c'est exactement le même principe et les mêmes raisons pour lesquelles l'enseignement du Coran, eh bien, qu'on utilise, et même de tout temps, il a toujours été individuel. Quand je dis le Coran, évidemment, c'est tout ce qui s'enseigne avec le Coran aussi, c'est-à-dire la lecture, l'écriture, la mémorisation, etc. On parle vraiment de tout ça. Donc, au niveau du déroulement, juste pour qu'on clarifie ça aussi, dans 1 heure et demie de cours, vous avez, en vérité, c'est plus 2 étapes. La première étape, c'est vraiment facultatif. On va la faire quand les élèves ils seront tous vraiment au mushaf. On va pouvoir le faire, Inch'Allah. Mais là, il faut retenir surtout les deux suivantes. Vous avez 1 heure dans laquelle les élèves font tous les activités liées au Coran. Ça implique ceux qui sont dans l'alphabétisation, ils font l'alphabétisation. Ceux qui sont dans le tajwid, ils font le tajwid. Ceux qui sont dans la mémorisation du Coran, ils font la mémorisation du Coran, etc., etc. Et toutes les activités liées au Coran, c'est la partie principale. Pourquoi? Parce que c'est cette partie-là qui va permettre l'autonomisation de l'enfant. C'est pour ça qu'on commence par ça, parce que l'enfant, grâce à ça, il s'autonomise. Donc cette heure-là, elle est fondamentale. Moi, je ne veux pas un enfant qui reste dépendant de moi. Je veux un enfant, je lui donne toutes les bases, comme ça, lui, après, derrière, même s'il change d'école, même s'il passe à autre chose, ou même s'il veut, ensuite, quand il grandit, il veut faire des études islamiques, ou peu importe, il a les bases qu'il lui faut. Moi, je veux qu'il ait les bases. Comme ça, il devient indépendant. Donc ça, c'est l'objectif des cours, des modules principaux. Tout ce qui est lié au Coran, et tout ce qui amène au Coran. Et ensuite, à la fin du cours, vous avez l'enseignement des invocations et l'éducation islamique, c'est à la fin du cours. Et ça, effectivement, pour le coup, c'est en groupe. Donc ça, à la fin du cours, le professeur, il rassemble les élèves, il leur dit, vous venez, vous rassemblez. Ensuite, il va faire le talqin des invocations. Le talqin des invocations, ça consiste en quoi? Là, c'est de la répétition auditive. Donc le professeur, il répète, il prononce quelque chose. Par exemple, Allahumma anta rabbi. Ensuite, les élèves répètent, ils écoutent, ils se concentrent, ils répètent, et après ils répètent jusqu'à mémoriser la chose. Pourquoi est-ce qu'on a rajouté ça et pourquoi c'est en auditif les invocations? C'est parce que il faut que l'élève, l'objectif, c'est aussi que l'élève, il entraîne son écoute. Il y a beaucoup d'élèves francophones, ils comprennent, quand ils écoutent l'arabe, ils n'entendent pas les sons clairement. Pour ça, il faut de l'entraînement. Donc, ce qui va les entraîner, c'est d'écouter justement beaucoup d'arabe. Donc, quand moi, je vais leur enseigner une dua
et je vais l'enseigner juste avec l'aspect auditif. Il faut qu'il m'écoute. Ben, ça va permettre justement à ce que l'élève, il entraîne son ouïe. Il entraîne, et au fur et à mesure de l'année, elle va s'affiner et il va reconnaître tous les sons. C'est ça l'objectif des invocations. Et également, soit le professeur il fait l'un ou l'autre, il peut choisir. Soit aujourd'hui il fait les invocations, le lendemain le lendemain il va faire l'éducation islamique, et dans ce cas-là il va faire l'éducation islamique. L'éducation islamique, finalement, c'est comme un rappel. Le professeur il va rassembler les enfants, il va leur expliquer une des fiches du livre d'éducation islamique, et le professeur il va la résumer. Il va parler avec des mots que les enfants comprennent, il va leur faire un rappel sur telle fiche, etc., etc. Et chaque fiche, c'est quelque chose qui est nécessaire dans le processus d'éducation de l'élève. Par exemple, quand moi j'enseigne El Kibr, qu'est-ce que c'est que le Kibr aux élèves? Je leur explique la dangerosité du Kibr en tant que maladie du cœur, etc. Le fait que c'est quelque chose d'interdit, que l'orgueil, etc., eh bien, c'est une des maladies du cœur, comme je viens de le dire. Et l'objectif de l'éducation islamique, c'est de revenir dessus. C'est d'être toujours on revient sur ces rappels-là, on revient dessus pour créer de l'éducation. Pour qu'ensuite, après, quand dans sa semaine, l'élève, il va à l'école, il rentre à la maison, il a en tête cette connaissance, le fait que le kibr, c'est pas bien. Et donc, il grandit et il vit et il s'habitue à se mettre dans sa tête que le kibr, c'est quelque chose qu'il faut enlever de son cœur. Et c'est ça qui crée l'éducation. C'est pour ça que c'est l'éducation islamique. Peut-être vous pouvez vous dire, ils font trop de Coran, ils apprennent trop le Coran. Mais non, justement, il y a une partie du cours qui est spécifique pour leur éducation religieuse et on a conscience évidemment que c'est fondamental pour eux. C'est vraiment extrêmement important qu'ils apprennent l'éducation islamique. Maintenant, pour le début de cette année-là, effectivement, il y a un certain nombre de groupes qui n'ont pas encore commencé l'éducation islamique parce qu'il y a encore cette période d'habitude. Il faut que déjà les professeurs s'habituent au système, que les élèves s'habituent au système de passage, etc. Et quand on sera vraiment habitué, qu'il y aura vraiment une routine, les professeurs vont commencer à systématiser l'enseignement de l'éducation islamique et ils vont faire, voilà, chaque jour, l'éducation islamique. Il est possible également, sachez-le, que le professeur, parfois, si ça fait longtemps qu'il n'a pas pu faire l'éducation islamique ou qu'il n'a pas fait l'éducation islamique, qu'il fasse un cours entier d'éducation islamique. Donc c'est possible. Et dans ce cas-là, ça va toujours alterner. Imaginons si un professeur, il dit, le jeudi, aujourd'hui, on va faire que éducation islamique, on va se concentrer dessus aujourd'hui. Il peut faire ça. Il a la possibilité de faire ça. Mais sachez que dans ce cas-là, il fera un autre cours d'éducation islamique entier dans un autre jour où les élèves où d'autres groupes d'élèves sont censés passer pour ajuster et pour pas qu'il y ait un cours entier qui saute pour les élèves au niveau des passages. Donc voilà en ce qui concerne le déroulement, Inch'Allah. Donc 1 heure principale, activité de Coran, etc., individuelle. La fin du cours, invocation, éducation islamique. Donc ça, c'est au niveau de l'initiation. Donc ça, j'ai expliqué tout ce qui est en relation avec l'individuel. Donc le fait que les activités liées au Coran sont individuelles et qu'en groupe, eh bien, c'est les invocations et l'éducation islamique. Euh, Maintenant, il nous reste effectivement peut-être clarifier certaines choses au niveau du programme. Déjà, il y a certains parents qui ont peut-être cru qu'il y avait un changement de programme. Le programme, il n'a pas changé. Depuis le début, l'Institut Al-Hidayah a toujours utilisé la méthode Iqra'iyya pour l'alphabétisation. Ça ne change pas. La méthode Iqra'iyya, elle est toujours enseignée. La seule chose qui a changé en réalité cette année, c'est pas le programme, c'est le format. C'est le fait que les passages se fassent de façon individuelle, de façon systématique, et la création des cours le soir. C'est juste ça qui a changé. Au niveau de l'alphabétisation et des passages de Coran, ça ne change pas. C'est le même programme. Par contre, il y a une grande nouveauté qu'il faut savoir, c'est le programme de Tajwid. Donc l'alphabétisation, comme on a dit, ça ne change pas. Comme je vous ai dit, les élèves
qui ont perdu pendant les grandes vacances, ils vont juste faire une révision, après ils vont revenir à leur état normal. Là, juste le grand changement, en fait, c'est l'ajout du niveau 2. Là, ce livre que vous avez eu, qui était Tadrib al-Qari, c'est le niveau 2 de l'Iqra'iyya, en fait. Vous avez l'alphabétisation niveau 1, ils savent lire, puis ils passent au tajwid niveau 2. Dans le tajwid niveau 2, en fait, c'est le même principe, c'est-à-dire c'est un système de fiches, il y a le même nombre de fiches, il y en a 17 aussi, mais ça n'enseigne pas la même chose. Ce n'est pas, un copier-coller du livre, c'est un livre qui enseigne autre chose. Ce livre-là, il enseigne le tajwid pratique. Parce que on a voulu faire un livre qui va faciliter lorsque l'enfant il passe au Coran. Parce que quand il passe au Coran, il y a toujours les mêmes genres de difficultés. Les problèmes, c'est quoi? C'est que l'élève, il a du mal à se concentrer sur le hifz, sur la mémorisation, parce qu'il doit aussi se concentrer sur la maîtrise des règles de tajwid. Donc, il doit apprendre trop de choses en même temps. Il doit apprendre le tajwid, on lui explique une règle de tajwid, il doit l'apprendre, mais c'est dur de se concentrer dessus parce qu'il y a la mémorisation en même temps et il y a la révision en même temps. Donc, pour faciliter la progression de l'élève, on va faire étape par étape encore plus. Donc là, cette année-là, à partir de cette année, le vrai changement, c'est juste que quand il fait l'alphabétisation, il finit l'alphabétisation et après, il passe au tajwid. Il passe à ce livre-là. Et là, il entraîne le tajwid. Et l'objectif, c'est vraiment que l'élève, il pratique le tajwid. C'est pas seulement, il a appris les règles par exemple, les règles du nun sakina et du tenwin. Il a appris à faire le idram, par exemple, mais il ne sait pas le faire au final. Non. L'objectif, c'est qu'il sache et qu'il s'habitue à faire le idram correctement. Dès qu'il le voit dans le Coran, il sait ce qu'il doit faire. Automatiquement, il le fait. Et pour ça, c'est le même principe. Il va faire l'affiche sur le idram, par exemple, ou sur le idram birunna, etc. Il va faire l'affiche, mais il va devoir s'entraîner à un automatisme. Quand il arrive à l'automatisme, il passe à une nouvelle fiche. Et là, il va s'entraîner, par exemple, à faire les prolongations correctement. 4 temps quand il faut, 6 temps quand il faut, etc., etc. Donc, chaque fiche va l'entraîner à respecter les règles de tajwid. Comme ça, quand il passe au Coran, c'est bon, il sait déjà tout faire. Tout ce qu'il a besoin, en tout cas, il sait le faire. Et là, quand il va se concentrer sur la mémorisation, il va pouvoir vraiment se concentrer dessus. Parce qu'il ne sera pas perturbé par plein de choses en même temps. Et c'est ça l'objectif de ce programme. Donc, ce programme-là, c'est vraiment le niveau 2. Si votre enfant, il est à ce livre-là, il est en train de progresser dans le deuxième niveau. Et si maintenant, effectivement, avant, peut-être ils étaient l'année dernière au Mus'haf. Oui, mais en tout cas, sachez qu'ils vont revenir au Mus'haf et ça va devenir plus facile pour eux ensuite d'apprendre sur le Mus'haf. Donc, il y a cette progression-là. Alphabétisation, tajwid, puis mémorisation du Coran. Donc, la mémorisation du Coran, je ne vais pas revenir dessus parce que c'est classique. Au niveau du suivi de la mémorisation, on vous a déjà expliqué au niveau des carrés et au niveau de la correction. Au niveau de la révision, par contre, j'aimerais bien insister sur ça, Inch'Allah, pour que vraiment chaque parent il sache ce qu'il faut faire. Vous avez des élèves qui sont au programme de Tajwid. Donc là, vous allez vous dire, mais là, le Mus'haf, ils l'ont délaissé, ça veut dire ils font plus le Coran. Oui, ils avancent plus dans leur mémorisation. Par contre, au niveau de la révision du Coran, ils ont un devoir constant à faire. Ce devoir est le suivant. Si ils ont appris moins d'un hizb, par exemple, ils ont une dizaine de sourates, qui sont arrivés à une dizaine de sourates, etc. Dans ce cas, leur obligation journalière, quotidienne, tous les jours, ils doivent faire ça tous les jours, c'est de réciter une fois chaque sourate qu'ils connaissent. Après, c'est à vous de voir avec votre enfant comment faire. Soit vous le faites réciter le matin, ou soit le soir avant de dormir, mais il doit réciter une fois chaque sourate tous les jours. Parce que, comme vous le savez, la mémorisation ne suffit pas elle seule. Et pour créer de la révision, il faut absolument l'amener à de la régularité dans la révision. Et c'est ça qui va permettre que ça reste ici dans la tête. La mémorisation, oui, il va la faire, il va la finir une fois,
mais ensuite, derrière, il faut cette révision continue. Et on ne demande pas beaucoup, juste le minimum qui va l'apprendre à être régulier. Et vraiment, juste s'il fait ça, franchement, ça suffit. Vraiment, il va connaître, il va maîtriser toutes ces sourates. S'il le fait tous les jours, une fois, juste une fois, ça prend 15-20 minutes. Il récite une fois toutes ces sourates, juste dans quelques mois, il les maîtrisera à la perfection. Donc, vraiment, essayez de bien suivre l'enfant sur ça. S'il connaît plus d'un hizb, dans ce cas-là, il doit faire un hizb par jour. Juste un hizb, il le récite par jour. Même s'il a oublié des passages, ma'lish, il le lit. Il le lit, en tout cas, le fait de le lire une fois, tous les jours, à chaque fois, ce hizb-là, dans quelques mois, il le maîtrise à la perfection. S'il connaît plus qu'un hizb, donc il connaît, imaginons deux hizb. S'il connaît deux hizb, il alterne. Lundi, il fait le 59e, il fait Amma. Mardi, il fait Sabbih. Mercredi, il fait Amma. Et ainsi de suite. Il tourne avec, il tourne avec, il tourne avec. Et à chaque fois, quand il va être à la mémorisation, à chaque fois qu'il va rajouter un hizb, il le rajoute dans son programme. Si vous faites ça avec l'enfant, vous allez vraiment lui enseigner la régularité et ça va permettre vraiment d'enraciner ce qu'il a appris. Donc, juste une fois. Normalement, si l'enfant ne veut pas, dites-leur toujours, mais ça prend juste 20 minutes, ça ne prend pas beaucoup. Tu fais ça, allez, tu fais ça avant de dormir, 20 minutes, tu fais ton hizb et après tu peux dormir. Par exemple. Après, c'est à vous de voir le meilleur moment pour le faire, si vous voulez le faire avec lui ou autre. Mais rien que ça, franchement, rien que ça, c'est suffisant. Si on regarde le long terme, sur le long terme, c'est suffisant. Et ça va apprendre la régularité, comme j'ai dit. Après, il y a une révision qu'on va pouvoir faire en groupe, en cours. Cette révision-là, elle est facultative, ça va dépendre du professeur et ça va dépendre du temps qu'il a. Mais ça va surtout être possible quand la plupart des élèves auront fini le livre de Tajwid et ils seront tous revenus au Mus'haf. Dans ce cas, le professeur va pouvoir commencer à faire ce genre de révision. Par exemple, le professeur, il va lire un rubu' par jour avec les enfants. Allez, on lit un rubu', ils récitent tous ensemble parce que ça entraîne leur lecture, mais c'est facultatif. Le plus important, il n'est pas là. Et ensuite, vous avez, deuxième outil, les irtibarat. Donc ça, les enseignants, ils vont commencer à le faire progressivement. Peut-être pas tout de suite, mais ils vont le faire progressivement. Surtout avec les élèves qui ont déjà certaines sourates, qui ont déjà certains hizb, ils vont commencer à le faire. En fait, c'est simple. Le professeur, quand il fait passer un élève, il le fait passer. Il fait par exemple sa fiche de tajwid, mais après, juste après, il pose une ou des questions à l'élève. Il lui dit, allez, vas-y, tu vas me réciter surat at-Tin. Et il doit réciter surat at-Tin. Comme ça, le professeur va pouvoir évaluer si la révision quotidienne, elle est bien faite ou pas. Et l'objectif, il est aussi psychologique. Parce que quand l'élève, il sait que quand il vient en cours, il sait que c'est possible que le professeur, il l'interroge dans le Coran. Ben, dans sa tête, il va se dire, il faut quand même que je relise quand même le Coran, il faut que je me prépare bien en cours, il faut que je revoie mon Coran. Et donc, ça va le forcer à revenir sur le Coran et à réviser le Coran. Et ça, c'est un outil qui est beaucoup utilisé dans les écoles, même au bled, etc. Les irtibarat comme ça, de façon aléatoire, voilà, au hasard. Vas-y, toi, vas-y, récite-moi ça. Récite-moi ça, toi. C'est des choses qui ont fait leur preuve et qui sont très efficaces dans la progression de l'enfant. Et enfin, vous avez l'irtibar final. Ça, c'est pour ceux qui seront au Mus'haf. L'irtibar final, à chaque fois qu'un élève finit un hizb, il doit passer devant un jury de professeurs, avec moi ou autres, plusieurs professeurs, et il doit réciter le hizb en entier pour valider le hizb et pour vraiment enraciner, pour que l'élève il rassemble tout ce qu'il a appris. Parce que quand il apprend une sourate après une sourate après une sourate, nous, ce qu'on veut, c'est que l'élève il soit capable de tout réciter à la suite. Donc, il doit faire un travail de révision pour ça. Donc, il va se préparer. Il se prépare une semaine, peut-être 2 semaines. Il prépare son hizb correctement. Et là, il va passer devant un jury. Quand il passe devant le jury, ce n'est pas durant les heures de cours. C'est des heures, c'est à des autres jours, soit le week-end, etc. On va prévenir les parents.
on va leur dire, voilà, votre enfant, il doit valider le hizb, tel hizb, et donc il sera sollicité de venir à telle date, telle heure, etc. Et il va passer. S'il réussit, tabarakallah, il valide et il va pouvoir passer à la suite. S'il ne réussit pas, et ben dans ce cas-là, on va lui donner sa correction, on va lui expliquer qu'est-ce qui ne va pas, etc. Et il va devoir reprendre la révision et améliorer ce qui ne va pas, Inch'Allah. Donc ça, c'est au niveau de la révision. Donc veuillez bien noter ces éléments-là, c'est très important pour la suite. Aussi, il y a deux autres choses, le programme de lecture et le programme d'écriture. Comme on a dit, le Coran, c'est l'outil qui va permettre à ce que l'élève il arrive à la perfection dans sa lecture. Et pour ça, l'élève va faire ce qu'on appelle des programmes de lecture. Qu'est-ce que c'est? Quand l'élève il finit un hizb, imaginons l'élève il finit un hizb, il a réussi, il est passé devant le jury. Il va passer à un programme de lecture. Ça consiste en quoi? Le professeur va lui donner un nombre de pages à lire par jour. Ça peut aller de 5 à 20 pages. D'accord? Donc, imaginons si c'est un élève qui a une bonne vitesse de lecture, il va lui demander de réciter 20 pages par jour. Ça veut dire qu'il doit lire 20 pages par jour du Coran, des passages qu'il ne connaît pas. Il commence de Al-Baqarah, de Surat Al-Baqarah, et il descend. Il fait 20 pages par jour, 20, 20, 20, 20, 20. Et l'objectif, c'est qu'à la fin du mois, s'il fait 20 pages par jour, il termine le Coran. Il fasse une khatma du Coran. L'objectif, c'est quoi? C'est qu'il améliore sa vitesse de lecture. Parce que là, c'est bon, il a une bonne qualité de lecture. Il a fait le tajwid, il a fait un hizb de Coran, etc. Là, maintenant, il va entraîner sa lecture. Je veux qu'il arrive à un objectif. Cet objectif est le suivant, c'est 3 minutes, une page de Coran. L'objectif, c'est qu'à la fin du mois, il arrive à 3 minutes. Ça va être quoi ce que va faire le professeur durant ce mois-là? À chaque fois, quand il va passer, il va passer devant le professeur et le professeur va le chronométrer. Il va le chronométrer 3 minutes. Il lance le chronomètre, l'élève il commence à lire, il lit une page et il s'arrête à 3 minutes. Et on regarde combien de lignes il a lu du Coran. Par exemple, il a fait, imaginons, 10 lignes. Ok, tu es arrivé à 10 lignes aujourd'hui. Je note qu'aujourd'hui, tu es arrivé à 10 lignes pour 3 minutes. Son objectif, c'est d'arriver à 15 lignes, parce que 15 lignes, c'est une page de Coran. Donc, il y a un objectif, il y a un barème, et l'objectif, c'est qu'il arrive à 3 minutes. Si l'élève arrive à 3 minutes, une page de Coran, il est en capacité de lire sans aucune difficulté. Il est arrivé à une vitesse de lecture où là, si maintenant il est amené à faire de la langue arabe, à étudier des textes, etc., il a une très bonne vitesse de lecture. Donc, il a rempli l'objectif qu'il faut dans le programme de lecture. 3 minutes, une page de Coran. Et ça se fait après un hizb. Il finit un hizb et ensuite programme de lecture. Il fait toute la lecture du Coran et on regarde où est-ce qu'il est arrivé. Quand il a fini le programme de lecture, imaginons s'il n'a pas réussi 3 minutes, une page. Qu'est-ce qu'on fait? Ben dans ce cas-là, c'est pas grave, il a fini son programme, il a bien avancé, il a bien évolué. Généralement, les élèves, ils évoluent bien. Par exemple, ceux qui sont, imaginons, c'est vraiment, il a une très mauvaise vitesse de lecture. Il fait 3 lignes, une page de Coran, il l'a fait en 3 lignes. Il fait que 3 lignes. En général, eux, dans un programme de lecture, ils vont arriver à 8 lignes, 9 lignes. Donc, ils vont faire une grande progression grâce à ça. Ceux qui sont à 8 lignes, en général, ils arrivent à 12 lignes, 13 lignes. Ceux qui sont à 10 lignes, ils arrivent en général à réussir et à terminer le programme et à faire 3 minutes, une page de Coran. Donc, chacun, il fait son programme à son rythme. Ceux qui ne sont pas capables de faire 20 pages, ils vont faire moins, bien sûr. Le professeur, il va déterminer ça. Peut-être il va juste faire 5 pages. Peut-être il va faire 10 pages. Ça va dépendre de l'élève. Et en tout cas, quand il finit un mois, il repasse à la mémorisation et il fait le nouveau hizb. Et après, il aura d'autres occasions de faire le programme de lecture par la suite pour finir s'il n'a pas fini. Donc ça, c'est pour le programme de lecture. Donc vous voyez qu'il y a un objectif clair. L'objectif, ce n'est pas que l'enfant juste il déchiffre. L'objectif, c'est que l'enfant, il lise fluidement et rapidement. Et ça va être la même chose avec l'écriture. Pour l'écriture, comment ça va se passer? Parce que c'est vrai, il y a beaucoup de parents qui se disent, mais
On parle de l'écriture, mais jamais il y a eu d'écriture là. Inch'Allah, il y aura de l'écriture lorsque les élèves termineront le programme de lecture. Parce que, en fait, l'écriture, pourquoi est-ce qu'on ne la fait pas tout de suite? C'est parce qu'on marche sur la progressivité. On veut que l'élève, d'abord, il perfectionne sa lecture, et après, quand il arrive à 3 minutes, une page, là, quand il arrive à 3 minutes, une page, il fait le programme d'écriture. Le programme d'écriture, qu'est-ce que c'est? En fait, quand il va repasser à la mémorisation après avoir réussi 3 minutes, une page, il va écrire les passages qu'il doit mémoriser. Donc, à chaque fois qu'il va devoir mémoriser un passage, il va devoir l'écrire. En général, il va utiliser son mushaf, donc il va prendre son mushaf et il va recopier. Il recopie le passage que le professeur lui a demandé de recopier. Il essaye d'avoir une bonne écriture, etc. Au début, ça va être très long, mais c'est pas grave, parce que il va progresser au fur et à mesure. Ensuite, il montre en fait, justement, on a fait l'achat de ce type de tablette. On va passer une tablette comme celle-ci à l'enfant et il va écrire dessus. Comme au bled. Il va écrire dessus. Ensuite, il montre la tablette au professeur. Le professeur, il regarde. S'il y a des problèmes d'écriture, il va lui dire. Il va lui dire, ah là, le qaf, il ne faut pas que tu fasses comme ça, il faut que tu fasses comme ça le qaf. Ici, le ta, il faut que tu le fasses dans l'autre sens. Il va donner des conseils s'il y a des erreurs, etc., etc. Et quand il valide, il doit mémoriser tout ce qu'il a écrit. Exactement comme la méthode des Al-Wah au bled. Cette méthode, elle est très intéressante pour l'écriture. Pourquoi? Parce que non seulement l'élève, il apprend à écrire, mais en plus, son écriture, elle s'améliore. C'est pas juste il fait des exercices d'écriture, il apprend à écrire vite. Parce qu'il est obligé d'apprendre à écrire vite pour mémoriser derrière. Parce il écrit pour mémoriser. Donc, ça l'apprend à devenir rapide dans son écriture. Et, euh, et en plus de ça, ça lui permet de visualiser le rasm du Coran correctement et de le mémoriser. L'écriture du Coran, comment s'écrivent les mots du Coran? C'est en écrivant qu'on le mémorise correctement. Parce qu'à chaque fois, il va écrire, imaginez-vous, à chaque fois, il écrit fi. Ben, à un moment donné, il retient que fi, ça s'écrit toujours comme ça. À chaque fois, il va voir que, par exemple, le alif lam, il s'écrit de telle façon, ou que, par exemple, la hamza, il faut la mettre de telle façon. En fait, ça lui permet de retenir l'écriture du Coran, en plus de son amélioration dans l'écriture. Donc, vraiment, il gagne tout. Il y a vraiment beaucoup de plus-value à faire cet exercice-là. Et ça, ce sera pour les élèves qui ont atteint 3 minutes, une page de Coran. Ils ont fini un hizb, au moins un hizb, ils ont fait 3 minutes, une page de Coran, ils ont réussi le programme de lecture, et là, ils vont commencer à faire programme d'écriture, ils vont tout mémoriser en écrivant. Et donc, ils vont progresser. Et l'objectif, il y a un barème aussi. Le professeur va parfois le chronométrer l'élève, et il va regarder combien de lignes il fait en 10 minutes. Il va mettre un chrono de 10 minutes, il va le laisser 10 minutes, et il va regarder. Premier barème, qu'il soit capable de faire 5 lignes en 10 minutes. Déjà, s'il fait 5 lignes en 10 minutes, ça veut dire que quand même, il a une écriture qui ça va. C'est pas juste il est en grande difficulté. Il arrive à écrire. C'est ça le premier barème. L'idéal, c'est qu'il arrive à 10 lignes. Vraiment, 10 lignes, c'est vraiment l'idéal. Quand il fait 10 lignes en 10 minutes, là, il a une bonne écriture. Notez que le barème, il est basé sur le fait d'écrire le Coran avec tout le shakl. C'est pas juste il écrit les huruf. Il doit écrire le shakl, la hamza, la fatha, la kasra, tous les signes du Coran. Il doit tout réécrire. Il s'entraîne à tout réécrire. Donc forcément, c'est plus long. C'est pas, il n'est pas en train d'écrire juste les lettres. Il écrit avec tous les signes, toutes les harakat, etc., etc. Donc c'est normal que ce soit plus long. Et ça, il continuera à le faire, à le faire, à le faire jusqu'à la fin du Coran, ou au moins, au minimum, jusqu'à ce qu'il arrive à 10 lignes en 10 minutes. C'est ça l'objectif. Après, on verra, soit il continue à mémoriser juste avec la lecture, ou soit il continue à mémoriser avec l'écriture, mais en vérité, c'est mieux qu'il continue à mémoriser avec l'écriture, parce que ça lui permet de mémoriser le rasm du Coran en même temps. Et en plus, il sera capable d'écrire très vite après,
Et donc, ça va aller que de façon plus rapide, de plus en plus rapide, en fait, de plus en plus rapidement. Donc, voilà pour le programme d'écriture. Donc là, après, au niveau de l'enseignement des invocations, on l'a déjà vu, alhamdoulilah. L'éducation islamique, on a déjà expliqué son intérêt. Et je pense que, alhamdoulilah, je pense avoir tout dit, alhamdoulilah. Donc maintenant, on va en profiter pour passer aux questions-réponses.